Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musical T. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. Flashdance est la comédie musicale adaptée du film éponyme des années 80 dont Jennifer Beals joue le rôle principal. Le livret de l'adaptation en comédie musicale est signé par Tom Hedley et Robert Carey. La musique est quant à elle signée par Robbie Rowe et les paroles de Roth et Carey. Comme dans le film de 1983, au cours des 2 heures de spectacle, on retrouve à Pittsburgh la jeune Alex, soudeuse le jour et danseuse au Harris Bar le soir. Son rêve, c'est d'intégrer une école réputée de danse classique. Petit problème, elle a peur de passer l'audition parce qu'elle n'est pas comme les autres danseuses. Elle n'a jamais suivi de formation de danse classique. Mais elle va pouvoir compter sur le soutien de son amie Anna, danseuse retraitée qui croit en elle. En parallèle de la quête de son rêve, Alex vit les balbutiements d'une histoire d'amour avec Nick, son employeur à la sidérurgie. Comment cette histoire d'amour va-t-elle pouvoir évoluer ? Alex réussira-t-elle à atteindre son rêve ? Le suspense est insoutenable. Cause all I want is now, all I know is now I am better when I'm by your side. So suddenly complete, steady on my feet every time we collide. L'adaptation scénique de Flashdance vit le jour en 2008 pour une tournée de 10 mois dans tout le Royaume-Uni avec la mise en scène de l'américain Kenny Leon et la chorégraphie de Harlan Phillips. Pour l'adaptation, plusieurs changements ont été faits par rapport au film. On note que Jenny et Tina Tech ont été combinés dans le personnage de Gloria, qui ne fait malheureusement pas de patinage artistique sur scène. Le club de striptease malfamé, le Zanzibar, est devenu le club de pole dance sans nudité nommé le Chameleons Bar. Nous retrouvons dans le show les chansons du film qui sont utilisées dans d'autres contextes et qui s'entremêlent avec des chansons inédites. Enfin, les péripéties dans l'histoire d'amour entre Alex et Nick ne sont pas les mêmes que dans le film. Il y a d'autres éléments qui ont été modifiés et que nous ne citerons pas ici afin de ne pas vous révéler explicitement tous les dénouements fatidiques de cette histoire. Un an après le succès de cette tournée au Royaume-Uni, une exploitation à West End est montée par Christopher Malcolm et David Yan au Shaftesbury Theatre pour quelques mois, d'octobre 2010 à janvier 2011. Toujours avec les chorégraphies d'Harlan Phillips, mais avec la mise en scène de Nikolai Foster. Le cast original est remplacé, à l'exception de Victoria Hamilton Barrett, qui reprend le rôle titre d'Alex. Après la première tournée anglaise et l'exploitation à West End, Flashdance, la comédie musicale, est montée outre-Atlantique pour une tournée nord-américaine de 2 ans, de 2012 à 2014, avec la mise en scène et la chorégraphie de Sergio Trujillo. Dans la foulée de la première tournée américaine, une deuxième tournée américaine est montée par d'autres producteurs avec des représentations aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Nouvelle-Zélande. Dès 2011, il fut question que le spectacle soit monté sur Broadway, mais après plusieurs reports, le projet a été abandonné au profit des exploitations en tournée. How would it feel for me, being what I never thought I'd be, living the music, sure of each move that I'm making. Enfin, histoire de boucler la boucle, une nouvelle tournée anglaise a été produite de 2017 à 2018 par la firme Stage Worldwide. En parallèle, d'autres versions anglaises du show ont été montées, notamment aux Pays-Bas à l'automne 2013, avec une histoire un peu revisitée et avec l'ajout de nouveaux éléments musicaux.
pour une tournée hollandaise suivie d'une exploitation en Suède à Stockholm de janvier 2014 à mars 2015. First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. Flashdance est donc une comédie musicale anglaise, mais elle a été traduite aussi en 3 langues. En 2013, la première de Flashdance, traduite en allemand par Anja Hauptmann, est jouée en Suisse, suivie d'une production en Allemagne, puis en Autriche en 2014. À la même période, la traduction tchèque de Jiří Žožek intègre le répertoire du théâtre municipal de Brno pendant 4 ans. Enfin, la version française du show, adaptée et mise en scène par Philippe Hersen, voit le jour à Paris en 2014, tout d'abord pour une exploitation de 7 mois, de septembre 2014 à mars 2015, au théâtre du gymnase Marie-Belle à Paris, avec notamment Claire Perrault dans le rôle de Gloria. S'ensuivit en 2016 une tournée partout en France dans plus de 40 villes avec Priscilla dans le rôle d'Alex. 7 ans après cette première exploitation et à l'occasion des 40 ans du film, Flashdance revient en France en 2023 avec la mise en scène de Philippe Hersen et les chorégraphies de Cécile Chaduteau. La direction artistique est quant à elle signée par Jeanne Deschaux et la direction musicale par Laurent Berthaud. Cette dernière production de Flashdance en français a été jouée au Casino de Paris jusqu'au 12 février, puis il va être joué à Bobino avant de partir en tournée en 2023 et en 2024 dans toute la France. Si vous souhaitez retrouver les 26 titres de la comédie musicale, c'est chose possible grâce aux différents cast-albums qui existent, notamment Flashdance The Musical, le cast-album en anglais, ou encore Flashdance Das Musical pour la version allemande et Flashdance The Musical pour la version française avec les voix entre autres de Priscilla Betty et Claire Perrault. J'espère que cet épisode du Musicalité vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Quant à moi, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de la comédie musicale Flashdance si vous l'avez vue. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'écrire sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner au podcast ici ou sur sa page Instagram pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour partir à la découverte d'un autre sujet d'histoire de la comédie musicale. De quoi s'agira-t-il ? Réponse dans le prochain épisode. À bientôt et vive la comédie musicale ! 5, 6, 7, 8, le musical, le musical, le musical. Alter